Bonjour les beaux lutins, les belles fées, tout le monde, tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme, vous êtes en bonne santé, que vous profitez bien de ces derniers jours de mois d'été, enfin, encore un peu le mois de septembre quand même, hein. Mais en tout cas, j'espère que vous profitez bien et que vous êtes en forme. J'espère que cette vidéo se fera sans décalage entre l'image et le son. Après, il n'y a pas trop d'image parce que c'est une vidéo, euh, comme son nom le comporte, une vidéo de prévention contre les encens, par rapport aux encens. Euh, alors, les encens, moi j'adore ça. J'en consomme depuis des années, sous toutes les formes. Je connais énormément de formes d'encens. J'aime beaucoup les utiliser. Après, en fait, comme je dis, c'est prévention, donc j'ai envie de vous parler des encens qui ont un effet, enfin, j'ai envie de parler de l'effet négatif des encens et de certains encens, comment ils sont faits, les encens. Même si vous savez sans doute les bases, hein, j'imagine que vous savez ou peut-être pas, donc j'espère aussi partager mes connaissances avec les plantes que je connais bien. Euh, Donc moi, comme je vous disais, j'utilise des encens depuis des années. Et au fur et à mesure du temps, moi, je me suis renseignée au niveau de la toxicité des encens. Je vais mettre mes lunettes. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'en ai besoin, je les mets. Euh, et donc, je me suis renseignée. Je me suis renseignée parce que je sais qu'il y a une partie des encens qui sont toxiques dans l'encens même. Alors, je vous explique en fait. Il y a deux types d'encens. Ceux qui sont faits naturellement, avec des herbes, des épices, des plantes, et qui sont roulés, en fait. Si vous voulez, si vous allez un jour en Thaïlande, en Indonésie ou dans un pays asiatique, et pas tous, mais dans principalement ceux-là, vous verrez que dans les cahutes, les maisons des gens, ils habitent en plus souvent à 10, 12, c'est énorme pour une pièce de je sais pas combien, ils sont énormes dans leur maison. Et en fait, si vous voulez, devant leur porte, ils sont en train de rouler des herbes, des épices, des fleurs écrasées, et ils roulent pour en faire des bâtons d'encens. Et donc ceux-là, ils sont artisanaux, évidemment, et ils sont faits avec des choses de la nature, donc naturelles. D'accord. Et c'est également et donc c'est beaucoup plus naturel de consommer cela que d'autres. Je vais vous expliquer. Néanmoins, dans ces encens naturels, n'oubliez pas, ces encens là naturels, vous pouvez aussi mettre par exemple le Nag Champa. Le Nag Champa est un encens traditionnel et un encens qui a été fait main avec des herbes et des épices. D'accord. Et donc, de par sa couleur, vous voyez bien qu'il a une couleur sable comme ça, une couleur sable, une couleur légèrement brunâtre, mais pas trop. D'accord. Donc ça, c'est un encens naturel. Et on voit bien qu'il perd vite les composants qui sont dessus. Hein, ça s'effrite un peu comme ça. Donc, encens que j'adore, évidemment. Mais même si vous consommez des encens comme ceux-ci, qui sont naturels, hein, qui sont faits à la main, traditionnellement, sachez qu'il y a une partie des herbes, des plantes, des épices, des fleurs, qui restent toxiques quand on les respire. Et c'est un peu la raison de ma vidéo. Et j'ai hésité à la faire parce que bah, comment dire, voilà, c'est pas une vidéo où je vous fais des remontrances, où je vous pointe du doigt, où je vous accuse, loin de là. J'ai juste envie de partager mes connaissances à propos des encens, pour ne pas que vous respiriez n'importe quoi. D'accord. Que ce soit vous, vos enfants, etc. Donc c'est pour ça que je vous partage ces connaissances, et c'est vrai qu'on a toujours un peu peur de se faire un peu remonter les bretelles après, et moi c'est pas du tout ce que je veux faire. Je ne vous jette pas la pierre, vu que moi aussi j'ai utilisé des encens, des mauvais encens, ou alors je les ai utilisés à mauvais escient, dans le sens où je les ai mal utilisés ou trop utilisés.
Et c'est pour ça, je vous fais part un peu de mon expérience et du savoir que j'ai à propos des encens et des plantes, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment une vidéo parce que je tiens à vous, je tiens à tout le monde. Et c'est vrai que euh, je passe un peu du coq à l'âne par rapport à ce que je racontais avec mon Akshamba, mais je reviendrai dessus. Euh, en fait, c'est vrai que ça fait un certain temps, ça fait déjà beaucoup de temps, que je vois qu'à chaque fois que, pas tout le temps, hein, mais que certaines de mes copinettes ou d'autres personnes font fumiger un bâton d'encens ou un cône à côté d'elles pendant qu'elles font la vidéo. Et ça me tracasse à chaque fois. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre endroit. Vous faites comme vous voulez. On est bien d'accord là-dessus. Moi, je ne vous fais que partager ce que je connais par rapport aux encens. Et quand je vois fumiger comme ça un bâton, je me dis mais comment elles font pour respirer? Alors je sais que ça sent bon, je sais que ça vous plaît, je comprends tout à fait, mais en fait, et là on en revient que ce soit au Nakshampa ou à un autre, hein, d'accord, euh, en fait il faut savoir que même les meilleurs encens qui ont été faits traditionnellement ont une partie toxique. Je vous explique. En fait, dans les herbes et dans les plantes, il y a toujours une partie toxique que l'être humain ne peut pas supporter. À un moment, il va être intoxiqué. Donc, déjà, ne pas mettre plus de un bâton d'encens par jour dans une pièce. D'accord? C'est pas bon pour la santé. Parce qu'en fait, si vous voulez, une fois que l'encens, le bâton d'encens, on l'enflamme, à partir de ce moment-là, il va diffuser des substances toxiques des plantes. C'est naturel, hein, mais ça reste pas bon pour l'être humain à forte dose. Vous comprenez? Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être généralement présent lors de la combustion d'un bâtonnet d'encens, d'un cône, des résines, etc. Il faut, il faut quitter la pièce. Et après, il faut bien aérer parce qu'il y a des substances toxiques que les plantes et les herbes et les épices libèrent, tout simplement. D'accord? Et c'est pour ça que quand je vous vois et que je vois la volute de fumée, je suis toujours inquiète. Voilà. Après, c'est vraiment par rapport... parce que je m'inquiète, pas que je m'inquiète pour vous, mais oui, il y a quelque part ça, mais vous comprenez, je sais que je suis pas votre maman, que j'ai pas à dire ce que vous devez faire, loin de là, hein, d'accord? C'est pas ce genre de vidéo. Je veux, comme je l'ai dit, je veux partager mes connaissances, et voilà, et ça me fait toujours un petit quelque chose. Après, si je vois que, voilà, moi je viendrai toujours voir vos vidéos, et même si vous faites fumiger votre bâton d'encens pendant que vous faites votre vidéo, c'est rien, moi je vais continuer à venir vous regarder, c'est pas le souci, je vous adore, moi je suis là pour ce que vous faites. Même, je sais bien que moi, par exemple, mes vidéos, elles sont des fois souvent décalées, mais c'est pas pour autant que les gens viennent plus voir mes vidéos parce que c'est le contenu qui les intéresse, tout simplement. Et moi, c'est pareil, hein, d'accord? C'est juste pour vous que je dis ça parce que c'est pas bon de respirer ça comme ça. Voilà, c'est juste ça. J'espère que vous le prenez pas de façon critique, c'est pas une critique, d'accord? C'est juste que je l'ai constaté, que j'ai envie de vous faire passer le message. Faites attention à vous, je tiens à vous. Voilà. C'est pas évident de faire ce genre de vidéo parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai peur des remontrances et je fais ce que je veux, je suis chez moi, ce genre de truc. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà pour la première partie des encens qui sont plus naturels, d'accord? Ensuite, vous avez les encens. J'ai pas envie de citer la marque parce qu'elle fait partie d'eux. Quand vous avez des encens comme ceci, tout noir, donc c'est souvent de la marque qui commence par H et qui se termine par M. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que eux, hein, d'accord? Il y en a plein. Dès que vous voyez par contre un bâtonnet, je vais arriver à le prendre, hein, un bâtonnet tout noir comme ceci, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je vais vous expliquer le procédé, comment ils font, c'est super écœurant d'ailleurs, comment ils font pour fabriquer ces bâtonnets. Ces bâtonnets d'une certaine marque H qui se termine par M, mettez une lettre au milieu, et d'autres marques, hein, d'accord? En fait, si vous voulez, ça se passe dans une grande usine où déjà de 1, les salariés n'ont aucune protection alors qu'ils travaillent avec des produits chimiques. Donc ces bâtonnets-là, vous savez comment ils sont fabriqués? On les trempe dans des produits chimiques et on les ressort.
en fait, il n'y a que de la fragrance. Ceci ne vous apporte qu'une fragrance. De mauvaise qualité, de piètre qualité en plus de ça. Et en plus de ça, avec aucune vertu. Donc si vous pensez prendre des bâtons qui vont purifier votre maison, qui vont purifier votre aura, qui vont purifier, qui vont vous aider à avoir, à vous calmer, anti-stress, bienfaisant, apaise l'esprit, etc., et que votre bâton est comme ça, et de cette marque-là ou d'une autre, et qu'ils sont tout noirs comme ça, sachez que c'est fait dans une grande usine où les salariés vont tremper votre bâton dans des produits chimiques. Donc c'est comme si en fait si vous veniez prendre un désodorisant pour les toilettes et que vous le mettiez sous votre nez. Voilà, vous avez la fragrance, ça sent bon. C'est vrai, ça sent bon, c'est comme un parfum, ça sent bon. Et donc vous respirez ça et c'est très mauvais pour votre santé. Et en plus de ça, ce que je voulais dire, c'est que les salariés, ils travaillent sans protection, sans masque, alors que c'est des produits chimiques, sans vêtements, sans gants, alors que ça leur brûle en fait, hein, donc leur peau. Et donc quelque part, je dis bien, vous cautionnez un peu, et j'ai cautionné aussi ce genre d'attitude. Voilà, ce qui est triste et qui est dommage pour ces personnes-là. Hein. Bon, c'est elles qui vont travailler là-bas, elles n'ont pas le choix, elles ont le choix, c'est encore un autre sujet. Mais bref, quelque part, on cautionne ça, et je l'ai fait. J'ai cautionné ce genre de comportement quelque part. Ensuite, que dire d'autre, donc voilà, c'est trempé dans du chimique. Voilà, c'est comme si vous aviez donc... Et ça n'a aucune vertu. Donc ça n'a aucune vertu. C'est de la mauvaise qualité. Et c'est chimique à mort. Et en plus de ça, pour votre santé, si vous utilisez ça quotidiennement, ça peut vous apporter des problèmes de santé. Donc faites attention à vous, s'il vous plaît. Voilà. Alors moi, je me suis fait avoir tout simplement par l'emballage. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée dans une boutique que j'aime beaucoup et ils vendaient cet encens-là. Voilà. Donc il est marqué Strawberry. Déjà, j'aurais dû me méfier parce que c'est une fragrance, hein, la fraise. Natural Incense Sticks. Donc je pensais que c'était... En plus, il était vraiment marqué, préparé avec des huiles essentielles et c'est libre de tout produit chimique. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est dégueulasse. Là, ça sent, c'est affreux, quoi. Pourtant, ça sent bon la fraise, mais c'est trop écœurant. Et c'est là qu'on constate que c'est trop fort. Et voilà comment ça a été fait. Donc voilà. Il faut aussi vous méfier de ces encens-là. J'en ai pris aussi. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les marques, mais quand les encens sont de couleur brun foncé, par exemple, je vais vous montrer. Ben, c'est pas bon non plus. Donc voilà, maintenant, moi, je vous ai un peu expliqué, je vous ai partagé mes connaissances. Vous voyez, ils sont un peu plus foncés que les Nag Champa, par exemple. Eh ben, c'est pas bon pour la santé non plus. Voilà. C'est de la marque Stamford, c'est une marque très connue. Mais bon, voilà. Ben voilà, c'est pas top, quoi. Je voulais vous dire aussi autre chose. Hein, ben voilà, même, vous voyez, même si c'est naturel, il y a une partie qui reste toxique pour l'être humain. Tout simplement parce qu'on n'est plus habitué, on n'est plus en contact avec la nature depuis longtemps. C'est pas les balades qu'on va faire qui vont faire que ça va changer les choses, mais c'est déjà très bien. Et voilà, on s'est éloigné d'elle. Et du coup, ben, on est un peu plus exposé, même si c'est des plantes que l'on connaît. Par exemple, je vous parle de ça parce que j'ai une bonne connaissance dans les plantes. J'ai déjà été faire plusieurs cueillettes. Voilà, je sais reconnaître certaines plantes. Et après, je me vante pas, hein, mais je vous explique. Et ensuite, avec ces plantes-là, moi, je bois aussi des tisanes, beaucoup de tisanes de plantes. Et je sais que je ne peux pas, par exemple, boire plusieurs jours de suite une infusion de la même plante. Parce que ça reste toxique pour mes organes. Voilà pourquoi je vous parle de ça aussi, parce que de cette façon-là, ça reste pareil. Je voulais aussi vous parler du musc. Pour ceux qui aiment la senteur du musc, et là je vois qu'il y a un décalage, hein, désolé. Pour la senteur du musc, est-ce que vous savez ce que c'est le musc?
vous savez que ça provient d'un animal. Cet animal, ça s'appelle le chevrotin porte-musc. Parce qu'effectivement, le chevrotin porte-musc, il habite dans les régions de l'Himalaya, dans les montagnes de l'Himalaya, et il a été braconné pendant des années justement pour son fameux musc, parce qu'il porte du musc. Donc c'est un genre de chevreuil, comme ça, un petit chevreuil, il est tout mignon. Et c'est pareil aussi, quelque part, on, on cautionne, même que ce soit dans nos parfums, etc., quand on aime le musc, que ce soit dans les encens, dans les parfums, etc., on cautionne un peu ce genre d'attitude, hein. Même si on ne le veut pas, mais le fait d'acheter, de consommer, ben voilà, on incite finalement les braconneurs, les braconniers, oh là là, Steph, les braconneurs, les braconniers à continuer leur délit. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce chevrotin porte-musc, le musc, c'est une substance qui est sécrétée entre son ombilic et son pénis. Et c'est là qu'on va le dépioter pour aller chercher le musc. C'est sympa, hein. Mais bon, voilà, je voulais aussi vous parler vite fait de ça. Et je vous parle aussi en tant que femme qui a souffert d'asthme quand j'étais plus jeune. J'ai porté des aérosols sur mon nez pendant très longtemps. Une petite fille qui faisait le tour de sa maison avec son papa. C'était vraiment pas gai. Après, je suis pas là pour me victimiser, mais je suis là pour... et c'était pas à cause de l'encens, parce que mes parents ne connaissaient pas l'encens. Mais voilà, j'ai envie de vous dire qu'il faut faire attention à votre respiration, vos poumons. C'est notre temple, notre corps. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous ces connaissances sur ces plantes et de la façon dont on fait les encens la plupart du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sensibilise et qu'elle vous parle. Donc voilà pourquoi moi aussi je fais attention, parce que du fait que à l'heure actuelle, j'ai juste un très léger fond d'asthme, mais c'est vrai que du coup je regarde beaucoup et même en principe je regarde souvent, même pour mon maquillage, hein, vous savez bien, c'est de la slow cosmétique, je fais mes crèmes moi-même, tout ça. Donc voilà, j'avais envie de partager cette vidéo avec moi, avec vous. J'avais envie de partager cette vidéo avec vous, de partager mes connaissances sur les plantes, sur les encens, etc. De toutes les recherches que j'ai pu faire tout au long de ces années. Voilà, pour prendre soin de vous, parce que je tiens à vous, c'est vrai. Donc faites attention, faites ce que vous voulez, d'accord? Après cette vidéo, c'est comme après un tirage, vous faites ce que vous voulez, vous prenez les informations comme vous le souhaitez. Voilà. Moi, j'avais envie de partager et je pense que c'était un peu... voilà, j'avais envie de le faire, alors je l'ai fait. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous fais des gros bisous lumière. À bientôt!